Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les 3 styles d'animation que j'ai appris en production. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de rythme d'animation. Je l'ai déjà dit, mais je suis animateur 3D depuis 3 ans. J'ai eu la chance de travailler sur plusieurs séries pour enfants. Alors évidemment, il existe une infinité de styles et de rythmes d'animation. Tout ça, c'est défini par plusieurs facteurs et chaque style a ses particularités qui le rendent unique. Parfois c'est subtil, parfois honnêtement moins. C'est de l'art en soi, hein, donc tout est possible. On peut voir clairement la différence entre par exemple des films comme Hotel Transylvania, K-pop Demon Hunter ou même Arcane, puis allez Ladybug. Quand je parle de style, ça va englober plusieurs principes de l'animation, mais quand je parle de rythme, ce sera surtout le timing et le spacing. En fait, c'est parce que dans mon carnet de notes, j'ai retrouvé ce petit bout de papier, et en fait, j'y ai noté les nuances à des styles que je connais, et on va explorer ensemble chacune des nuances de ces styles, parce que là, comme ça, c'est pas forcément très parlant. Je me dis que ça peut être intéressant qu'on regarde tout ça ensemble, parce que souvent, de premier abord, on se rend pas compte des différentes difficultés. D'une prod à une autre, on nous demande de faire des choses spécifiques totalement différentes, et donc on va voir tout ça aujourd'hui. En fait, c'est comme pour les illustrateurs ou les chara designers, tout le monde a son propre style, mais quand on arrive sur une série qui a son propre rythme et son style déjà défini, d'autant plus si des saisons sont préexistantes, on peut pas arriver et dire ah non, moi je fais comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est obligé de s'adapter au projet et donc de comprendre comment le rythme fonctionne. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous explique en gros mon process que j'ai dû faire quand je suis passé d'une série à une autre. Moi, je vous partage ma propre façon de faire, basée sur ma propre expérience. Mais chaque animateur voit midi à 14h à sa porte. Et c'est ça qui est beau. Pour ce faire, j'ai sélectionné avant tout un audio d'un dessin animé que tout le monde ici adore. Pas de patrouille, vite ils repartent en vadrouille. Pas de patrouille. Comme ça aussi, c'est un dessin animé pour enfants, c'est plus cohérent pour ce qu'on va faire. J'ai fait une animatique rapido pour qu'on ait vraiment une note d'attention sur l'animation et sur les key poses. Donc on va partir de cette animatique plutôt neutre et on va commencer avec le style numéro 1, le style numéro 2 et le style numéro 3, un peu plus complexe. Allez, c'est parti. On commence avec le premier style, c'était ma toute première série ever. Choupi à la campagne, très cute. Très brat, pas tant. Mais en tout cas, c'était une super série pour démarrer une carrière. Les épisodes sont dispo sur France Télé, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Je vous mets le lien dans la description. L'une des particularités des persos de Choupi, c'est qu'ils ont des moufles à la place des doigts. Leurs yeux sont juste des billes. Donc pour être totalement accurate, je vais tout replacer comme si c'était un seul bloc. Il a vraiment que le pouce opposable. Le snap IKFK, ça fait vraiment la différence dans le travail, c'est ce que je manquais dans Maya, donc merci Blender. L'une des choses les plus importantes en anime, c'est évidemment d'avoir des poses tout à fait claires. Et en fait là, si j'ai déjà des petites poses qui sont dans ma scène, c'est parce que c'est le blocking qui a été fait par le layout artiste. Ça dépend aussi les pipelines, ça dépend les gens, mais normalement t'as un petit décor, t'as le perso, tout est déjà dans ta scène, et toi t'arrives et t'as plus qu'à faire ton travail d'animateur en fait. Je vais pas faire le lips aujourd'hui, là on va vraiment se focaliser sur l'acting physique du perso. Le lips, on le verra plus tard. De toute façon, moi, le lips, généralement, quand j'anime, je le place vraiment à la fin. C'est peut-être bête, mais je me dis, il faut que mon perso, il réussisse à dire le message déjà avec son body acting et son regard, sans avoir à être influencé par son lip sync. La principale indication qu'on a eue pour cette série, c'est que les enfants ont besoin forcément d'avoir un acting clair et qui accompagne le dialogue. L'animatique est là pour ça, et donc dans l'animatique, je constate une petite attention déjà de la part du storyboarder. On va essayer de remettre ça et d'accentuer un peu. Dans Choupi, comme ils ont des yeux en forme de bille, la direction de regard va surtout être donnée par l'orientation de la tête. On peut pas garder le personnage trop longtemps statique, donc on va être forcément obligé d'agrémenter le l'acting avec des poses supplémentaires. Et Choupi, c'était souvent gauche, droite. C'est pour ça que là ça fait gauche, droite. Vous avez vu ces 4 poses vraiment très simples, très basiques, mais en gardant un acting intéressant. Pour aller de la pose A à la pose B, l'inter est très mathématique. L'avantage de Blender en plus, c'est qu'on a directement l'outil qui va nous permettre de faire le in-between. Cette clé, elle est plus ici. Il y a tout ce moment-là où il fait son Donc je me suis mis à 5 frames après la pose A. Hop, inter. Je me mets à quasiment 50% et ça donne ça. Le bassin, on le baisse. Vous voyez, ça donne déjà un petit truc comme ça. En plus de baisser le bassin, on baisse la tête. Parfois même le torseau. Ce qui fait que ça donne ça. Donc, pose A, inter, pose B. Je me mets à équidistant avec la pose A par rapport à l'inter. Et je replace un in-betweener, mais je me mets cette fois pour avoir un ease-out. Jusqu'à 75-80%, ça dépend des jours. Ça dépend de mon envie. Vous voyez, ça donne ça. On fait la même chose pour la suite. Double clé pour marquer la pose.
Et là, je vais même rajouter une petite folie, le bassin vers le bas, mais les épaules vers le haut. Voilà, ça donnerait un truc à peu près comme ça. À voir si ça fonctionne au spline, si j'ai pas fait trop de pauses. C'est aussi tout à fait possible. Comme on est limité par le design, on utilise ce qu'on a à notre avantage. Maintenant, on va pouvoir placer un truc qui est tout à fait important et catégorisé dans l'animation, c'est les blinks. Les blinks, je pourrais quasiment en faire une vidéo entière pour en parler tellement il y a des blinks différents. 50 nuances de blinks en fait. Ça dépend les styles, ça dépend l'animation, ça dépend le contexte, ça dépend l'humeur du personnage. Mais sur Choupi, c'était très précis. On est sur le 2-2-3. C'est un peu un classique. On ferme en 2 frames, on garde 2 frames fermés et on rouvre en 3 frames, avec un petit décalage pour les sourcils, et le blink est toujours posé pendant l'inter. Choupi en plus, il fallait avoir beaucoup de blink. Donc 2-2, ça donne ça. Hop, ici 1-2, fermeture, sur l'inter. Deuxième clé pour valider la fermeture, 1-2-3, et on ouvre. On va mettre tout de suite les sourcils, fermeture en 3, ouverture en 4. Bon là c'est en 5, ça ira très bien aussi. Je travaille pas le lips aujourd'hui, je vais quand même l'ajouter à la fin du shot pour que ce soit plus visuel et plus clair, et que ce soit un shot abouti. Pour le coup du coup c'est pas grave si dans ce style là le perso est statique pendant quelques frames, de toute façon on l'agrémente tellement de posing dès qu'il parle et de blink que c'est pas gênant. Tout ce qui compte c'est qu'il ait pas l'air d'être une statue. Et vous noterez que j'ai volontairement pas mis d'overshoot sur certains aspects du corps parce que y a pas d'overshoot dans ce style d'anime. Je vais rajouter une animation secondaire à ce qu'on a là pour vraiment agrémenter le truc. C'est vraiment avec l'expérience et plus les semaines passent, plus les épisodes s'enchaînent, on va dire qu'on apprend des techniques secondaires de ce style, comme par exemple un stag. Ça c'est ma lead qui me l'a appris. En gros, je rajoute un stag, c'est ce qui fait un petit peu genre... La tête, elle bouge un petit peu comme ça. Dans certains contextes, on le faisait souvent sur Choupi. Oncle Otis, je crois que c'est une cuillère. Une fois de plus, ce style se résume du coup en 4 clés, exactement comme dans le schéma que je vous avais mis. Pose A, inter, ease out, pose B. Évidemment, là, c'est surtout pour de l'acting. Ça dépend du contexte, ça dépend de la difficulté de l'action. C'est évident qu'on va pas faire la même démarche si c'est un body mecha très complexe, surtout avec des cycles de marche ou avec des sauts. Là, au moins, vous avez la technique typique de comment fonctionne ce style d'anime. Maintenant, deuxième style. Si jamais mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas déjà fait et à mettre un petit like à la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Bref, pour ce style, je vais d'abord retravailler un petit peu le posing. Mon influence principale, c'est Candice de Phineas et Ferb. Avant de redémarrer sur cette production, du coup, c'est ça que j'ai révisé pour avoir une inspiration un peu nouvelle. La shape est tout le temps claire et je dirais même un peu explosive en jouant sur un côté compliqué et un côté simple. Voilà, si je devais qualifier ce genre de shape, je dirais que c'est des shapes un peu 2D. Il y a un détail tout à fait particulier sur cette série, c'est l'aspect un petit peu tout le temps en tension, vous voyez. Là où Choupi c'est plus smooth, des shapes courbés, en forme de C, en forme de S. Là ça va être plutôt anguleux, en mode des L. La différence majeure par rapport au style d'avant, c'est que là du coup on a des personnages avec des doigts et avec un regard. Donc le regard va surtout se jouer avec ce contrôleur là, bien qu'ici il ait des yeux absolument énormes. La différence, et ça c'est un truc que j'ai appris de mes collègues un peu plus âgés, c'est que pour accentuer encore le regard et donner un côté un petit peu cartoon au visage, c'est que ok, on avait dans nos règles qu'il fallait garder la tête un peu de 3/4, mais je vais accentuer le 3/4 comme ceci et tourner encore plus la direction de regard par rapport à Choupi où du coup il fallait vraiment bouger la tête. Shape des mains, très importante. Normalement on a une banque qui est faite avec. Dans Blender, la banque est moins facile à mettre en place que sur Maya. J'avoue ça c'est l'un des seuls inconvénients. Je vous fais la comparaison, le même posing Choupi et celui-ci. Ok, donc on est bon pour les posings, voilà ce que ça donne. Oncle Otis, je crois que c'est une cuillère. Là où dans celui d'avant on avait un inter assez imposant, ici on favorise les poses, les shapes, mais du coup pas les inters. C'est un style un peu plus snap, si je l'illustre, comme ça, avec un whoosh qui est obligé. On va surtout avancer un petit peu, mettre un ease in, comme ça, et un ease out, pas trop loin. Et ici on a le droit de mettre des overshoots. Sur cette clé de ease in, on va pouvoir tout de suite commencer à poser un petit peu l'accent sur les yeux, comme je vous disais. Il n'y aura pas de blink, mais il y a une petite tech de la paupière en fait. Un truc qu'on va rajouter qu'on n'avait pas avant, c'est regarder toute cette partie là, la partie du début. Ce que j'ai appris à faire au boulot, c'est de faire une prémisse de pause. C'est comme notre première pause, sauf qu'elle est un tout petit peu différente et du coup ça rajoute de la variété et on a l'impression que la cam elle arrive sur le personnage alors qu'il est encore en train de bouger de son action d'avant. Si jamais je dis des trucs et que c'est pas clair ou vous voulez que j'approfondisse certaines choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et on en reparlera dans une vidéo prochaine. Un truc qui va être important aussi, c'est de décaler petit à petit chaque membre d'une frame pour qu'on ait un joli déroulé. Il faut aussi garder un
un œil sur le spacing des bras et sur la forme de leur arc pour que ce soit toujours esthétique et correct. Comme dans ce style, on fait facilement des mouvements très rapides. Il faut surtout faire attention à pas faire trop exagéré, qu'il n'y ait pas des sautes à l'image en fait, qu'on ait un spacing trop espacé et que du coup ça tape à l'œil au lieu de paraître naturel. En fin de compte, sur les 3 styles d'aujourd'hui, c'est celui qui est le plus artistique parce qu'on laisse vraiment plus la place au dynamisme, à la forme du personnage. Peu importe si c'est pas correct et très body mecha, l'important c'est que ce soit joli, que ce soit lisible et que ce soit vraiment rapide. On va pas prendre notre temps à mettre une main, un pied, le torso en arrière pour faire contrepoids. Non, on n'a pas le temps. On passe d'une pose à l'autre et on agrémente au milieu de la meilleure façon possible. Et surtout quand on a le temps et qu'on le maîtrise, on peut rajouter quelques smears, agrandir un petit peu les doigts quand il y a un mouvement comme ça. Un truc important, et là on le voit pas parce qu'on n'a pas remis le shading, mais c'est les yeux qui lead toujours. Ils commencent légèrement à bouger, on envoie le regard déjà vers le haut sur une frame. Allez, on va le faire en 2, et évidemment les paupières vont suivre. En fait, c'est peut-être moi qui fais ça, parce que chaque collègue a sa propre méthode, a ses propres préférences d'animation. Qui lead vraiment l'action, c'est avant tout le regard. Direction de regard, paupières, sourcils, et ensuite la tête, et après le reste du corps qui va suivre. Plus, j'imagine qu'il y a souvent, comme ici, une main, qui fait qu'elle va aussi mener l'action. Donc elle va être traitée différemment. Et le reste du corps, c'est un peu supplémentaire. C'est pas toujours facile à prendre en main, c'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe qui est toujours derrière nous. L'important quand on cherche tous ensemble à appréhender ce style au début, c'est de travailler ensemble, de faire des comparaisons et surtout de se donner des retours. Il n'y a pas besoin d'être pudique, il n'y a pas besoin d'être timide ou d'être en mode oh non je vais pas lui montrer mon travail, c'est trop nul et tout. On n'est pas là pour ça, on est là pour s'améliorer tous ensemble. Et de toute façon si tu montres pas ton travail à tes collègues, c'est ta lead qui va te le dire que ça va pas et tu vas devoir retravailler dans tous les cas. Tout seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. On a la chance de travailler en open space la plupart du temps en studio, donc autant le rentabiliser. Et il faut aussi réussir à prendre ça en compte quand on travaille un style d'animation, c'est que chaque personnage a sa personnalité, ils sont différents dans leur format, mais aussi dans leur caractère, et donc il faut réussir à le gérer tout en gardant une consistance dans le rythme d'animation. Et ça c'est pareil, ça c'est aussi une prise en main à faire au fur et à mesure. Donc voilà ce que ça donne. Oncle Otis ? Je crois que c'est une cuillère. On retrouve bien la pose A, la pose B, ease in, ease out, mais ça reste très dynamique. Et c'est ça qui est important sur ce deuxième style. Premier style. Oncle Otis ? Deuxième style. Oncle Otis ? Maintenant on passe au troisième. Il ressemble à ça, et je vais vous expliquer tout de suite les nuances. Un peu plus corsé que les deux autres. Je vais garder la même base qu'on a utilisée sur le style juste avant. Voilà, les mêmes posings principaux. Ici, on est plus sur du semi-réaliste. C'est ni trop simple, ni trop snappy. C'est semi-réaliste, mais avec un inter accentué. Je vous montre. Comme sur Joupi, on va se placer à peu près ici. Voilà, à peu près à 50%. Et là, on va faire un inter explosif et accentué. Là, on va de nouveau rebaisser la tête. Je vais même la tourner sur le côté. Je mets une clé pas trop loin de l'inter pour y aller mollo. Et ça fait même un overshoot. Et on répète ça sur tout le reste. On va vraiment faire un effet bouncing ball. Vous voyez la courbe de Richard Williams ? Tu pars du point A au point B. Quand la boule arrive tout en haut, toutes les clés sont concentrées à cet endroit-là. Je pars toujours sur la base 2-2-3, sauf que sur les 2 frames de fermeture, on rajoute de la compression de paupières. Vous voyez ? Ce ne sera pas 2 frames identiques. 3, on ouvre. Sauf que là, on va pas ouvrir tranquille, on va rajouter 2-3 frames. Tease out aussi pour les paupières. Les sourcils sont dirigés différemment. C'est les paupières qui tirent les sourcils pour fermer les yeux. Et une fois que c'est fermé, c'est les sourcils qui font remonter et qui tirent les paupières. Un détail qui est important, on va aussi baisser un petit peu le regard quand on baisse les paupières, puisque c'est un peu ce qu'on fait dans la vraie vie généralement. Et un truc important aussi, comme on peut se le permettre, vu qu'on a des yeux humains, on peut aussi s'amuser à ajouter des eye shifts. J'aime tellement le regard que les eye shifts, c'est un des trucs que je préfère faire en anime. Ça rend le personnage tout de suite vraiment plus vivant. Et généralement, quand j'en fais, en fonction du déplacement, j'ajoute aussi une petite nuance, c'est que je bouge tout petit peu les paupières qui vont avec, en fonction de la direction. J'avoue, on m'a souvent dit que je faisais trop de eye shifts, et donc j'essaie de me calmer là-dessus. Déjà là, si vous pensez que c'est déjà too much, n'hésitez pas à me le dire. En même temps, le regard, c'est l'un des éléments les plus importants pour animer, dans le sens rendre vivant un personnage. Plus on rajoute des petites nuances dessus, et plus le perso aura vraiment l'air vivant. Arrivé à cette étape-là, on va pouvoir rajouter un truc différent, c'est du squash and stretch. On va pouvoir compresser un petit peu la tête. Généralement, on a des contrôleurs qui sont faits pour. Parfois, on n'en a pas. Donc, on va se contenter
de scale la tête du perso. Bon, évidemment, c'est subtil, hein. Encore une fois, c'est avec parcimonie. Le truc avec le squash and stretch, c'est que si tu le remarques à la lecture de l'animation, c'est que tu en as déjà trop fait. Faut que ce soit subtil, et pour que ce soit subtil, ça doit fonctionner sans que ça devienne proéminent. Ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Au contraire, pour notre film de fin d'année, ce qu'on a voulu faire, c'est rajouter aussi du squash and stretch, et surtout des smears. On s'est basé sur des références qui existaient, mais quand je le regarde avec le recul, je comprends mieux ce que disaient les retours des jurys par rapport à ça. Mais on parlera de l'animation de Coming In dans une autre vidéo si ça vous va. Voilà, mettre du squash and stretch sur la tête, ça rend tout un petit peu plus bouncy, tout en gardant le tout très organique. Oncle Otis, je crois que c'est une cuillère. Super, on a fini. En vrai, ce dernier style, c'est surtout de l'acting plus poussé, de l'attention aux détails, donc forcément, ça demande plus de rigueur. On récapitule, on a le premier style, le deuxième style, et le troisième. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que choper l'essence d'une série, c'est pas facile, donc c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se tromper. Il y a que comme ça qu'on finit par avoir les bonnes mécaniques. Et évidemment, passer d'une série à une autre, passer d'un style à un autre, c'est oublier tous ces réflexes pour en réapprendre des nouveaux. Et une fois qu'on a atteint la nouvelle vitesse de croisière, on va pouvoir s'amuser et refaire des folies, retenter des nouvelles choses et vraiment juste kiffer en fait. Là on parle de l'animation parce que c'est ma spécialité, mais j'imagine que c'est valable pour énormément d'autres spécialités en animation. Peut-être que vous aussi vous avez déjà dû faire face à ce genre de struggle dans votre spé. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois qu'on fait un format de ce type, j'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde. S'il y a d'autres sujets d'anime que vous voudriez qu'on aborde, n'hésitez pas à me le dire. D'ici la prochaine vidéo on se retrouve sur les réseaux et sur Twitch pour animer. Bisous les potes.